Acclame le Seigneur. Prenons nos Bibles et allons dans Actes chapitre 19. Actes chapitre 19. Le verset 18 à 20. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estimait la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Amen. Prenez place, asseyez-vous. Ce soir, nous allons parler de l'impact de la vie divine sur le croyant. Dieu a touché, il a saisi l'apôtre Paul. Et Saul est devenu Paul. Et l'Esprit l'a transformé. Il est devenu un instrument de justice entre les mains de Dieu. Amen. L'instrument entre les mains du Créateur. Et l'Esprit de Dieu le conduit dans une ville appelée Éphèse. Arrivé à Éphèse, il a prêché pendant 2 ans dans cette ville. Et que nous dit la parole? Dieu faisait des miracles, de puissants miracles à travers l'apôtre Paul. Dieu l'utilisait fortement. Comme il a donné sa vie à Jésus, et Jésus l'a impacté, il a reçu le Saint-Esprit, l'Esprit l'a transformé, et l'Esprit l'a envoyé en Éphèse pour aller apporter la lumière, la parole de vie à ceux qui sont dans les ténèbres. Dieu t'envoie, toi qui as reçu Jésus, pour que tu apportes la lumière aux habitants de ton quartier, aux membres de ta famille, à tes collègues de service. Mais tu ne peux pas y aller avec simple parole. Tu dois y aller avec l'autorité spirituelle. Tu dois aller annoncer l'évangile avec la puissance de la vie divine qui coule en toi. Alléluia. Dis-moi bien Amen. Dis-moi bien Amen. La ville d'Éphèse était puissamment, fortement influencée par la magie, l'occultisme. Bien-aimé, ce n'est pas pour rien tu as accepté Jésus. Ce n'est pas pour rien tu as reçu Jésus. C'est pourquoi ce soir, il faut que l'Esprit de Dieu te donne la puissance pour que tu retournes dans ton quartier, dans ta famille, dans ta maison. Les esprits qui contrôlent cette maison, les esprits qui influencent négativement la vie des gens dans ce quartier, quand tu vas retourner, que les enfants soient libérés, les jeunes soient libérés.
Dieu cherche ce soir un Paul pour l'envoyer en Éphèse. Ta famille, ton foyer est ce soir Éphèse. Ton entreprise est ton Éphèse. Le domaine dans lequel tu évolues est ton Éphèse. Écoute-moi bien. À cause de toi, que les choses changent dans le quartier. Oh, ton amen m'embête. Ah, j'ai dit ton amen m'embête. Un seul individu est rentré dans une vie et les magiciens n'arrivaient plus à dormir. Les occultistes n'arrivaient plus à dormir. À cause de toi, que cette femme méchante, que cette sorcière, cette nuit-là, n'arrive plus à dormir. N'arrive plus à dormir. Je dis, à cause de toi, à cause de ta prière, que les sorciers n'arrivent plus à dormir. Que les francs-maçons, les occultistes n'arrivent plus à dormir. À cause de toi, que ton étoile brille, que ta puissance soit libérée, que Dieu te fortifie, que l'Esprit de Dieu t'équipe spirituellement, que tu deviens un élément dangereux pour les sorciers, pour les magiciens, que tu deviennes un élément dangereux, un instrument dangereux pour les méchants de ton quartier, pour les méchants de ta famille. Ah, assois-toi, je vais te dire quelque chose. Dans le village, dans chaque maison, il y a des livres de magie. Les gens pratiquaient la magie et l'occultisme. Des jeunes sont liés. Ceux qui doivent devenir président avocat sont dans les bouteilles. Par la magie. Ceux qui doivent devenir des sénateurs, des autorités, sont dans les calebasses magiques, sont dans les bouteilles magiques. Ils sont devenus fous dans les rues. Ils sont devenus des drogueurs, des toxicomanes. Les filles qui doivent rester au foyer sont devenues des prostituées. Elles sont lancées dans la drogue. Et il y a une forte puissance de la magie, de la sorcellerie, qui contrôle la vie des gens d'Éphèse, mais sous l'autorité divine. Lorsque Paul est arrivé en Éphèse, les bouteilles magiques commencent à s'éclater. Ce soir, les bouteilles dans lesquelles ton enfant est enfermé, ton intelligence est enfermée, ton foyer est enfermé, que la bouteille s'éclate, que la bouteille s'éclate, que la bouteille s'éclate. Je dis que la bouteille s'éclate. Ton mari qui est enfermé dans une calebasse magique, que la calebasse se brise, qu'elle se brise. Ton enfant que les sorciers ont lié ce soir, que son intelligence, son âme soit libérée, soit libérée, soit libérée, soit libérée. Il faut regarder sur ton prochain. Il faut regarder ton prochain. Fixe-le attentivement. Et dis-lui que ce soir, toute influence de la sorcellerie, de la magie, des forces sataniques sur ta vie est neutralisée. Est neutralisée. Est neutralisée. Tu es libéré. Tu es libéré. Toi et ta maison. Toi et tes enfants. Toi et ta maison. Vous êtes libérés.
fort le Seigneur. Acclame très fort le Seigneur. Quand on a Jésus à son toit, si on a Jésus, on doit le démontrer. Quand quelqu'un te dit, tu sais, je ferai tout pour qu'on te licencie dans le travail, dans l'entreprise. Il faut lui dire, regarde-moi bien. Je vis sous une loi. C'est la loi de l'esprit et de vie. Je ne vis pas de moi-même. Je vis la vie d'un royaume. Je ne suis pas terrestre. Je suis céleste. Je suis un citoyen du royaume céleste. Et mon Père qui est dans ce royaume, c'est lui qui contrôle cette entreprise. C'est lui qui contrôle tout. Donc comme tu as décidé qu'on me licencie, attends, demain matin, tu ne vas plus rester dans cette entreprise. Et demain matin, lui-même sera licencié. Et c'est là qu'il comprendra que toi, tu viens d'un royaume céleste. À partir de cet instant-là, change ta mentalité. Si tu rentres au marché, les sorciers ne vont pas bouger. Si tu ne finis pas de vendre, ceux qui ont fait WAC ne bougeront pas. Quand la lumière arrive à quelque part, les ténèbres s'arrêtent. Jusqu'à ce que la lumière finisse de travailler. La Bible dit, Paul prêchait et il démontrait la puissance de la vie divine. Les cœurs sont transpercés. Écoutez, où est-ce que tu peux prier, ma? Tu peux prier revenir. Tu n'as rien senti en toi. Rien ne bougeait en toi. C'est toujours la vie du péché. C'est toujours la vie d'hypocrisie. Il faut savoir que il y a un problème. Lorsque les habitants écoutaient la parole les a pénétrés. Et tous venaient faire la confession bibliquement. Si tu as tué quelqu'un par la magie, tu viens bibliquement et tu confesses tes péchés. C'est ça la parole de Dieu. C'est ça la vie divine. Maman, que ta vie chrétienne là transforme les cœurs de tes enfants à la maison. Ah, donne-moi bien amen. Mon frère, ma soeur, dans la nuit profonde, va dans la prière, va dans les hauts lieux, libère ton mari de l'envoûtement, de la magie, de la sorcellerie. Quand quelqu'un part, une femme part chez un marabout et il a préparé, ton mari a mangé, et depuis ce jour, il ne raisonne pas bien. Quand il parle, tu sais que lui ici n'est pas normal. Va dans la prière, prie, parle. Si tu lui présentes de l'eau, parle sur l'eau. Quand lui aussi va boire, tout le WAC sera neutralisé. Reçois cette puissance. Si les gens partent faire WAC pour gagner du travail, il faut que, avec Jésus, toi tu ailles décrocher des contrats de millions. Avec Jésus, que tes enfants gagnent du travail. Avec Jésus, que ta situation change. Avec Jésus,
Tu acclames comme un faible soldat. C'est pourquoi la manière dont Paul est rentré à Éphèse et les sorciers n'arrivaient plus à dormir. Les sectes pernicieuses sont détruites. Et on a amené plus de 5000 pièces de livres. 50 000 pièces de livres. Les 50 000 pièces révèlent le degré de la magie dans cette région. Mais un seul chrétien est arrivé dans ce village. Un seul chrétien est arrivé dans cette entreprise. Là où il n'y a pas la lumière est arrivée. Hey. Ce soir, nous allons rentrer dans ta famille. Celui qui a lié les gens depuis des années, que ta prière aille libérer tes frères, que ta prière aille libérer les sœurs. Tu dis pas amen. Tu dois nourrir cette rage-là. Regarde ta vie. Au lieu d'être heureux, tu vois que tout le temps, quand tu veux te lever, il y a toujours quelqu'un qui met le bâton dans les roues. Quand tu veux être uni un peu avec ton mari, il y a quelqu'un dehors qui veut tout bouleverser. Vas-tu te taire pour que l'ennemi te détruise? Après tu vas dire c'est la volonté de Dieu. Tu veux perdre ton travail avant de rentrer dans la prière? Veux-tu que tes enfants enlèvent caleçon et enlèvent leurs habits, devenir fous, se promener dans le quartier, devenir des drogueurs avant que tu ne te lèves pour prier? Ce soir-là, il a prié. Paul a prêché. Hein? Il ne connaît pas que dans les maisons là, il y a des livres magiques. Mais sa parole, sa prière a fait sortir les livres. Ce n'est pas lui qui est rentré dans les maisons les supplier de faire sortir les livres pour qu'on les brûle. Le wak de ton mari ne va plus marcher. Oh, pourquoi les femmes n'ont pas dit amen? Tu veux pas, il fait ça, il fait wak. Dis-moi amen. Nous sommes dans un monde rempli de méchanceté. Ton mari te regarde, ta femme te regarde et te fait du mal. Ce soir, je ne sais pas dans quel baobab on t'a enfermé. Si c'est dans le quartier là, que le baobab prenne feu. Oh, donne-moi amen. Là. S'ils se réunissent en un lieu sûr et tout le temps invoquer ton nom, et dans la nuit on leur dit il faut qu'elle fasse tout pour rentrer, pour mettre pied dans ta cour. Cette fois-ci là, quand elle va rentrer dans ta cour,